Bonjour. Ami Bélier, en avril, il vous faudra équilibrer l'audace avec l'introspection. Pour commencer, Mercure rétrograde en Poisson dans votre maison 12 trouble votre réflexion, un projet pourrait déraper ou une intuition vous échapper. C'est le moment de ralentir, de laisser les idées mûrir avant de bondir avec votre fougue habituelle quand il redeviendra direct le 7 avril. Côté cœur, Vénus rétrograde dans votre maison depuis mars, redeviendra direct le 12 avril. Pour les béliers en couple, ça ranimera la flamme. Si vous êtes célibataire, une rencontre pourrait allumer une étincelle. Par ailleurs, durant tout le mois d'avril, Mars en cancer dans votre maison 4 va titiller votre patience. Et tout imprévu domestique ou des frictions familiales pourraient vous déstabiliser. Une querelle avec un proche est possible si vous ne domptez pas votre feu habituel, donc canalisez cette énergie dans un projet tangible. Heureusement, l'entrée du soleil en taureau en illuminant votre maison 2 viendra garantir votre stabilité. Ce sera le moment idéal pour poser un regard neuf sur vos finances en testant leur solidité. Enfin, la pleine lune en balance le 27 avril mettra un coup de projecteur sur votre maison des partenariats. Cette lunaison vous poussera à faire le point, mais je vous en détaillerai les mécanismes dans les horoscopes hebdomadaires le moment venu. En effet, je propose à présent des horoscopes complets chaque semaine et vous y trouverez plus d'informations que dans ce rapide tour d'horizon. Je publie la vidéo tous les dimanches, ce qui vous permettra de vous projeter dans la semaine qui vous attend, alors n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. À présent, passons au tirage. Voici donc votre tirage d'avril, ami Bélier. Un tirage qui arrive à me sortir les 3 reines. Alors ça c'est assez rare, hein. J'appelle ça décrocher le pompon. J'ai utilisé 3 jeux de tarot, les 3 jeux de tarot m'ont sorti les reines d'épée. Donc vous avez la reine d'épée ici, vous avez une autre reine d'épée ici, puis vous en avez une ici. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai un roi d'épée ici et j'ai un roi d'épée là. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, j'ai un as de coupe ici et un as de coupe là. Un 7 de coupe ici et un 7 de coupe là. Autant dire que ça confirme la danseuse spirale, la spirale ascendante. C'est un tirage qui souligne à merveille que ce mois d'avril va être le vôtre, que vous allez vous lancer dans tout un tas d'activités avec l'envie de créer quelque chose. Elle est ici d'emblée, hein, dans les deux positions ici et ici. On a le 4 de bâton, l'as de coupe, le 6 de coupe, le 4 d'épée. Vous voulez un renouveau dans vos relations avec les autres. Vous avez peut-être du choix, hein, le 7 de coupe vient juste ensuite. Là, il est aussi en termes de choix. Vous avez du choix et vous commencez à réfléchir. Est-ce que je vais plutôt passer du temps avec Pierre, avec Paul ou avec Jacques? Et 4 de bâton. L'harmonie ensemble. Et c'est sans doute pour ça qu'après on a le char. Alors oui, il y a ça dont je n'ai pas parlé. 4 de bâton, chariot, transformation. C'est très bélier. Vous avez envie d'un renouveau, vous allez le chercher, vous allez le vivre. Et c'est pour ça que si on a le char, le 7 de coupe, et donc 7 de coupe, 2 d'épée, reine d'épée, chariot, vous allez avoir du choix, vous allez avoir l'embarras du choix. La danseuse spirale, elle donne non seulement l'idée que vous amorcez un énorme changement et que celui-ci va aller en grandissant, en s'améliorant, mais elle crée aussi l'idée que vous allez attirer beaucoup d'opportunités. Et c'est souvent comme ça, hein. C'est aussi pour ça que l'image de la spirale ascendante est intéressante, parce que ce mouvement en cercle qui s'élève et qui grandit va avoir tendance à attirer des choses autour de lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il grandit. La spirale ascendante, c'est votre engagement dans la vie. C'est vous partez vous avez un point de départ, et normalement quand vous arrivez au point d'arrivée, vous avez parcouru énormément de chemin et accompli énormément de choses. Donc, 7 de coupe, 2 d'épée, reine d'épée. Donc, la reine d'épée, il est très clair qu'une transformation vous fait progresser, que vous progressez vers une transformation. Et on a ensuite le roi d'épée, le 6 de pentacle et la roue. Et là, le 6 de pentacle, il est sur le 6 de coupe. Donc on a 6 de coupe, 2 d'épée, 6 de pentacle. À la fin du mois, vous aurez fait un gros tri.
Un gros tri dans les relations, un gros tri dans, dans les opportunités qui vous intéressent, les opportunités qui ne vous intéressent pas. On a le page de bâton ensuite. Il y a quelque chose qui va démarrer avec cette roue. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous du fait d'avoir décidé de saisir des occasions, de vivre des choses différentes, de vous connecter différemment, de créer des dynamiques différentes. Il y a énormément de choses ici qui bouillonnent dans la première ligne et qui se répercutent dans la deuxième, même si je ne l'ai pas lu avec. On a le roi d'épée et on a le chevalier de bâton, puis le soleil. Et là, ce que je trouve intéressant, j'ai presque envie de dire que c'est la suite de la première ligne. Parce que là, on a le roi d'épée, qui fait un constat plutôt agréable, 6 de pentacle, le 6 de coupe est devenu un 6 de pentacle. Donc, les choix as de coupe au sein du 7 de coupe sont devenus très clairs. Il y a... Alors, oui, j'ai pas fait le distinguo. Le 6 de coupe, c'est l'ensemble de nos relations. Le 6 de pentacle, c'est celle que l'on nourrit et qui nous nourrit sans retour. C'est celle où un échange a été créé. C'est celle avec lesquelles, souvent, on est aussi dans une dynamique de spirale ascendante. C'est-à-dire qu'au début, on était juste copains, et puis un jour, on se tape dans le dos en disant « mon ami, 40 ans ». Donc voilà, la spirale, elle a une grosse assise quand vous avez 40 ans d'amitié. Donc, 6 de coupe, 6 de pentacle, mais on atterrit dans un page de bâton. Ici, j'ai un chevalier de bâton sur ce roi d'épée. Donc oui, j'aurais presque tendance à dire que c'est la suite. Parce que roi d'épée, chevalier de bâton, soleil, et après j'ai tempérance, as de coupe, pape. Comme si les choses se confirmaient. Là, il y a le choix, il y a l'engagement qui mène au 6 de pentacle. On a quelqu'un qui y va parce qu'il en a envie, et puis qui, une fois sur place, se dit « c'est trop chouette ici, ça me plaît bien ». Tempérance, 4 de bâton aussi. Donc ici, c'est ce qu'on désire, 4 de bâton, 4 d'épée. Tempérance, c'est ce qu'on a. As de coupe, pape. Il y a des choses qui deviennent évidentes, et l'envie de les vivre. On avait la reine de bâton au dos. Donc page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton. Là, on avait la lune. Tout va dépendre, j'en reviens toujours au même. Si l'univers veut que vous viviez une grande histoire d'amour, vous la vivrez que vous alliez vivre en Alaska ou que vous alliez vivre en Australie. Voilà. Ce sera juste une différence d'environnement et de proposition de choix de vie. Mais si l'univers a décidé que vous alliez, je sais pas moi, accomplir quelque chose ou vivre quelque chose avec quelqu'un, vous le vivrez que vous alliez en Australie ou que vous alliez en Alaska. La seule différence, c'est qu'il y a un pays où il faudra vous couvrir un peu plus que dans l'autre. Mais vous le vivrez. Donc, cette lune, elle était intéressante parce que elle vous dit bien que les choix sont les vôtres, que les résultats seront les vôtres, et en dessous, ça vous dit bien que vous allez vous amuser dans le processus. J'ai envie de dire ça, moi. Parce que page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, une fois que vous avez mis en branle tout cela, la roue tourne. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie. Ensuite, le seul souci que vous aurez, c'est de décider avec qui vous avez envie d'essayer. Parce qu'on a le 8 d'épée, la reine d'épée, le 3 de pentacle et puis le 7 de coupe. C'est une fois encore, les cartes vous disent, t'as l'embarras du choix. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est à vous de le définir, c'est à vous de le décider. Et les conseils des cartes, c'est aussi le seigneur des mots et le maître de la minutie. Alors vous voyez, ils sont très proches l'un de l'autre, ces deux-là. Ils sont plutôt copains. Le seigneur des mots, comme toujours, si vous présentez les choses sous un jour favorable, le verre est à moitié plein, ça ouvre plus des perspectives constructives. Par contre, si vous arrivez et que vous êtes là à pleurnicher, le verre est à moitié vide, vous allez plomber le moral de tout le monde et personne n'aura de chouettes idées pour l'après-midi. Pourtant, vous auriez pu faire de chouettes choses. Donc, le seigneur des mots, faites attention à votre communication. La façon dont vous présentez les choses, elle est très importante. Le maître de la minutie. Le maître de la minutie, il observe les situations. Et, alors c'est bien de parler, mais il faut faire ensuite.
Donc le maître de la minutie, il va plus être dans l'étude oui, des faits, des détails. Cette personne m'avait dit blanc, elle a fait noir. Oui, c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup de me dire qu'elle va faire blanc, puis elle fait noir. Ou elle me dit qu'elle va faire noir, puis elle fait blanc. Et c'est un peu un problème, parce que, bon, elle fait pas ce qui était prévu au départ. Les deux ensemble, oui, ça crée une dynamique tout de même de personnes qui restent attentives, mais peut-être à ce que tout s'aligne vraiment vers ce que vous voulez. Faites vraiment attention à ça, soyez attentifs. Quand on est en partenariat, quelle que soit sa forme avec quelqu'un, bon, euh, il peut arriver, j'ai dit que j'allais faire blanc, puis finalement, arrivé sur place, je m'aperçois qu'il vaut mieux faire noir. On peut avoir des changements qui sont dictés par les circonstances, qui vont être compris. Par contre, vous pouvez avoir des schémas récurrents, c'est-à-dire de personnes qui font des promesses qu'elles ne tiennent pas, ou qui affirment des choses qui ne sont pas du tout ce qu'elles font dans la réalité. Donc soyez tout de même attentifs à ça, parce que c'est là que vous détecterez, je veux dire, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais enfin, l'exemple le plus extrême, c'est vous avez monté une équipe pour gravir la montagne de vos rêves, vous avez toujours rêvé de planter un drapeau tout en haut de cette foutue montagne. Si dans l'équipe, il y en a un qui a décidé qu'il allait vous pourrir la vie parce qu'il ne veut pas que Bélier plante un drapeau en haut de cette montagne, il peut très bien venir avec un grand sourire et de beaux discours, et puis c'est la personne qui va, je sais pas moi, saboter les réserves d'eau. Hein. Si on était dans Tintin au Tibet, vous auriez le saboteur qui veut empêcher Tintin de voir, je sais plus, au Tibet, oui, il allait pour libérer Chang. Ouais, c'est pas dans celui-là, oui, il allait pour voir un Bigfoot. C'est un autre, ça, Bigfoot. Je me rappelle. Non, le Bigfoot, justement, il a sauvé Chang. Ça fait longtemps que je les ai pas lus, ceux-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce que quand les images de montagne, c'est souvent ça qui me vient à l'esprit. Tintin qui essaye de grimper la montagne. Et c'est pas simple avec le capitaine Haddock. V'là la paire, v'là le partenaire. Alors, le tirage des cartes d'oracle confirme plusieurs choses. Que les énergies vont un peu s'emballer, vous aurez un sentiment qu'il faut accélérer le mouvement. Ça, c'est parce que vous êtes bélier et que vous aimez bien aller de l'avant. Hein. C'est tout simplement pour ça. C'est peut-être aussi un peu parce que Mars est retourné faire joujou en Lion aussi. Et le centre confirme le fait que c'est avec les autres qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est un peu normal, ce que j'y pensais quand j'ai vu toutes ces cartes sortir. À partir du moment où le soleil il passe en taureau, il passe dans votre maison 2 techniquement. Donc, oui, ça vous tourne vers les autres, ça vous tourne vers les relations. Euh, on a la spirale ascendante qui ouvre et qui ferme. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la spirale ascendante au sens strict. Hein, c'est la même carte que la danseuse spirale, puisque c'est un oracle du même auteur, donc elle a repris certaines de ses cartes. Elle les a conçues un peu différemment. Mais voilà, là c'est la spirale ascendante. Et là, vous avez le même phénomène. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage ici, les cœurs d'intention qu'il lâche pour l'univers, créent une spirale pour bien vous faire comprendre que vous êtes en train, ça vous propulse. Ici, ben c'est les autres qui vous propulsent vers quelque chose, c'est la tribu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le 6 de coupe, c'est la carte a une bonne équivalence avec cette carte d'oracle, puisque le 6 de coupe, c'est toutes les personnes qui sont disponibles, toutes les personnes avec lesquelles vous pouvez nouer une relation. Après, il y a un éventail de relations tellement vaste que je ne vais pas commencer une liste, mais dans une tribu ou dans un 6 de coupe, vous pouvez nouer toutes sortes de relations. Elles ont toutes formes d'évolution, de durée, de tonalité. Et c'est sans doute pour ça qu'au centre, ça vous dit que vous êtes seul responsable de vos choix et de votre bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir en termes de constructif. Parce que parfois il y a des amitiés qui sont super sympas. Mais d'un autre côté, ça sert à quoi de lancer un projet avec quelqu'un qui part en Alaska alors que vous partez en Australie? Oui, c'est vrai que vous pouvez faire des conversations Zoom,
et travailler bon an mal an sur le projet. Je dis bon an mal an parce que vous avez peut-être oublié le décalage horaire. Ouais, parce que pour Zoom, il y en aura forcément un des deux qui va peut-être un peu saboter sa nuit de sommeil pour pouvoir faire le Zoom en question. Donc, vous êtes seul responsable des choix que vous faites. Prenez le temps de choisir, c'est aussi ici. Prenez le temps d'observer les changements, d'observer les évolutions. Là, j'en reviens au maître de la minutie. C'est parfois quand on arrive dans une équipe, on a un regard immédiat sur l'équipe et on se dit ah bah tiens, Pierre, super efficace. Paul, compétent au possible. Jacques, bon, faut toujours qu'il y ait un boulet dans l'équipe. Puis en fait, une semaine après, vous avez réalisé que Jacques, il est peut-être moins souriant, moins accueillant, moins vas-y, je te montre ce que j'ai fait, mais il est solide et il est fiable. Par contre, Pierre et Paul, ils ont des défauts que vous n'aviez pas vus au premier abord, mais heureusement que vous êtes en aperçu depuis, parce que sinon ça vous aurait vraiment compliqué la tâche dans la semaine suivante si vous n'aviez pas vu leurs faiblesses. Donc, euh, prenez le temps. Prenez le temps de voir les choses, de voir comment elles s'amorcent, comment elles évoluent. Parce que c'est en suivant le cours des choses que vous allez trouver des occasions de développer ce que vous voulez vraiment. Donc suivez le mouvement, suivez le cours des choses. Et pour ce qui est des opportunités, elles ne vont pas manquer. C'est à vous de déverrouiller votre bonheur. Mais à partir du moment où vous commencerez à vous balader dans la rue, forcément, il y a des gens qui vont venir vous saluer et vous faire « Coucou Bélier, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment ?»« Dis Bélier, tu sais que je fais tel truc, je sais que ça t'intéressait à une époque. Ça te dirait de venir voir un peu ce qu'on fait à mon club, à mon association, mon truc. » Enfin, les occasions vont venir vers vous et c'est ces occasions qui vous propulsent. Donc ici, vous amorcez une spirale ascendante, vous voulez un changement dans vos relations, bah très bien. Il y a des relations qui sont à portée de main pour créer un changement, c'est à vous de déverrouiller la situation, les occasions viendront. Alors, le meilleur exemple, c'est celui que je vous ai, j'ai donné tant et plus sur cette chaîne. Si dans l'âme, vous êtes un rat des champs, que hélas, vous êtes obligé de vivre comme un rat des villes parce que travail, obligations, etc. Ok, mais rien ne vous empêche le samedi de vous lever très tôt et de partir dans l'arrière-pays, là où il y a plein de paysans et d'autres rats des champs. Et c'est peut-être en faisant des choses dans ce type d'ambiance que vous allez trouver des personnes qui s'alignent sur ce que vous êtes. Qui sait? Peut-être que ça va vous ouvrir des portes et qu'un jour vous pourrez dire bye bye à la ville et aller jouer les rats des champs à plein temps. Donc si vous voulez attirer certains types de relations, c'est vous qui déverrouillez les choses ici. Ensuite, le hasard, l'évolution de la vie, fera le reste, vous fera des propositions, mais dites-vous bien que c'est les occasions que vous saisissez, peut-être des occasions un peu différentes de d'habitude. Parce que dans Serendipity, il y a aussi une idée d'inattendu, de différent. On a Uranus qui a pas mal fait joujou ces derniers mois, venant parfois avec des transits secouer un peu les situations, mais il ne faut pas avoir peur de ce qui est différent. Ce qui est différent, c'est une nouvelle source d'enrichissement possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous propulse ici. N'oubliez pas qu'on commence avec du 7 de coupe, on finit avec du 7 de coupe. C'est un mois qui est placé sous le signe des opportunités. Donc saisissez celles qui sont intéressantes, déclinez gentiment celles qui ne vous intéressent pas. Ah oui, c'est vrai que ça m'intéressait à une époque, mais maintenant je suis plus intéressé par ce type de choses ou tel autre type de choses. Et c'est peut-être là aussi que vous aurez un retour. Cette personne vous dira « Ah, mais attends, j'ai un copain qui fait ça. » « Ah, bah oui, j'avais oublié. Tu veux faire du parapente ?»« Non, mais attends, je te file son numéro, c'est un pro du parapente. » Vous voyez, on peut avoir aussi des dynamiques. C'est le seigneur des mots. La façon dont vous allez décliner des offres peut mener à une surenchère d'offres. Ah bon, ben t'es pas intéressé par mon club de philatélie, mais tu serais peut-être intéressé par mon club d'haltérophilie. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui a plusieurs casquettes aussi en face de soi. Donc n'hésitez pas, Seigneur des mots, à soigner votre discours. Parce que peut-être que Pierre a rien à vous proposer, mais qu'il est tellement copain avec Paul et Jacques qu'il peut s'avancer un peu et vous dire que Paul et Jacques vont vous proposer quelque chose d'intéressant. Enfin voilà, c'est une très très belle dynamique.
Alors c'est vrai que vos énergies, elles me boostent souvent. Alors là, je dois avouer que elles m'ont donné la bougeotte. Elles m'ont donné envie d'aller faire un tour et de voir la vie, ce qu'elle avait à offrir. Ça, c'est très agréable. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.